Salut Jésus, dans le nom de Jésus. Quelle grâce, quel privilège dans la présence de Dieu en main. Vous choisissez la bonne porte. Amen. Ce matin, vous voulez dire Dieu merci, qui m'est capable là devant ce peuple de Dieu, pour sur la grâce seulement, hein? Uniquement pour sa bonté. Voilà, hein? Capable pour Dieu de la parole de Dieu. Merci Papa Séblanc qui est capable de continuer d'exercer sur ce ministère. Amen. Amen. Nous sommes capables de continuer de construire la vie basée au fondement qui Papa Séblanc posé. Oui. Bien sûr, et pour continuer à avancer, pour faire un progrès pour la gloire de Dieu. Amen. Et Dieu merci aussi pour le cantique qui nous vient chanter. Oui. Amen. Tout inspiré par le Saint-Esprit. Ce matin, un peuple de Dieu, mon Dieu de ceci, moi je connais, c'est la 10 colonnes dans le temps. 10 colonnes dans le temps, et Papa c'est même pas révélation, il dit ça, il dit tiens, une colonne c'est la parole de Dieu, une colonne c'est la prière. Hein? Ça décolonne un peuple de Dieu, Dieu nous rappelle moi ça. Et j'ai pas négligé ça des affaires. C'est une base de nous la vie ça. Tout progrès, toute réussite, tout ce que nous mémorisons est basé sur la parole de Dieu et la prière aussi. Mais ce matin, peuple de Dieu, on veut mettre l'emphase au N là-dedans, c'est la prière. Oui, nous sommes capables de prier, oui, nous prier, c'est bien, oui, mais seulement, il ne faut pas nous oublier qu'il nous a prié par le Saint-Esprit. Si on a envie de trouver un succès, si on a envie de trouver une réussite, on a envie de trouver changement, on a envie de trouver transformation dans la vie, c'est seule la prière par l'Esprit, par le Saint-Esprit, qui peut faire toutes les choses avancer, toutes les choses transformer. Aussi, peuple de Dieu, l'emphase sur la prière, aussi, mon vie, donne ça petit exemple avant qu'il ne rentre dans le verset de base. Je connais un transport qui appelle un kayak. Je connais un kayak dans la mer. Il y a une place pour un seul du monde là-dedans. Ben, si c'est pour montrer juste que la parole de Dieu et la prière est important. Si dans un kayak, on peut ramener un seul côté. On va parler dans le but qui m'a aller. Jusqu'à un moment donné, on peut chavirer, tout le monde tombe dans les deux là. Alors, on tourne en rond là. Mais alors, ça ramène là, il fait moi, ramène côté à gauche et ramène côté à droite. Ça veut dire la parole de Dieu, la prière. La parole de Dieu, la prière, la prière, la parole de Dieu. La prière, c'est qu'elle est fixée nous droite. Il y a une vision droite là, côté plus précis. Amen. Sans plus tarder, peuple de Dieu, nous ouvrons la Bible dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, le verset 18. Éphésiens 6, à partir du verset 18. Lire. Disons comme ça. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Une version, mais fidélité. Et priez pour tous les saints. C'est pour le conseil de faire prier pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Ça verset 19, il y a un peuple de Dieu, comme tu peux méditer là, on gagne penser là, pas à cause de mauvais prêche, mauvais de ça là, non. Concentrez-nous sur la parole de Dieu, le Saint-Esprit, là, bien. Concentrez-nous sur la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Nous venons dans l'église ici, nous avons un bon enseignement. Amen. Par la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu, c'est ça. Sachez, peuple de Dieu, nous en tant qu'une personne, un enfant de Dieu, nous en tant qui peut vivre dans la présence de Dieu, nous avons une responsabilité, peuple de Dieu. Priez. Priez, peuple de Dieu. Oui. Pourquoi on va pas se mettre là, pas comme si nous venons là, comme un diacre, nous passe les temps, non. Mais venez avec une dévotion. Nous présentez mon Dieu avec un ordiment. Pas juste pour recevoir quelque chose de bon Dieu, mais à cause de l'amour pour lui. Parce qu'il nous connaît, il est en compte en nous. Amen. L'amour pour lui. Ça veut dire que Dieu, comme on peut dire ça, quand nous préparons, nous venons avec un légué qui pour recevoir, dans le sens qui nous prions pour le serviteur qui est là, il est capable, pasteur Séblin, il est capable, pasteur Jean-Lin, Ludovic, ou Sœur Chouba, ou Mévin, ou peu importe, ça va prêcher, ou Sœur Sandy peut prêcher, qui nous priait pour l'homme de Dieu, la femme de Dieu qui peut prêcher, afin qu'il nous connaisse quand nous venons, nous dit Seigneur, tu as une réponse pour moi. Quand même, seule parole, il fait bel impact, ça peut Dieu. Seule parole, il fait bel impact, ça. Il change complètement la vie. Il dit le verset 18, faites en tout temps. En tout temps.
Nous connaissons dans 1 Thessaloniciens 5, il dit, faites en tout temps, ça veut dire prier sans cesse. En tout temps, par l'esprit. Parce que vous voulez le peuple de Dieu, mais en tout cas, il dit la prière. Parce qu'il dit là, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Et dans ma version, il y a tout type de prière. Mais dans la prière seulement qui spécifie, qui seulement est guidée par le Saint-Esprit. Amen. Quand il dit comme ça, priez par. Ça m'a dit là, par, qui peut vous dire par l'Esprit, c'est par le moyen de. Ça veut dire qu'on ne va pas prier pour nous-mêmes. On va pas faire comme si c'est qui passe de mon pensée, mon Dieu dans la prière, pas qu'on n'a aucun effet là. Par, il y a un intermédiaire pour qui nous besoin prier. Il y a un moyen qui nous besoin servir pour capable de prier. Par, aussi, on va dire par l'aide de, par l'aide du Saint-Esprit, en relation avec, par l'assistance. Vous voulez aussi un verset dans Jude. Un seul chapitre dans Jude. Dans Jude, le verset 20. Avant Apocalypse, ou la Jude. Jude, le verset 20. De l'exhortation, c'est pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Moi, nous édifiez-nous pour la foi que Dieu dépose dans nous l'Esprit, c'est pour prier par le Saint-Esprit. Amen. Vous vouliez un peu dans les autres versions, ça, Éphésiens 6, le verset 18, et une version appelée Martin, il dit comme ça, priant en votre esprit, par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps, veillant à cela avec une entière persévérance et priant pour tous les saints. Nous allons le voir aussi, peuple de Dieu, pour nous prier pour nos frères, nos soeurs. Amen. Amen. Ce qui est important, peuple de Dieu, au fait qu'il dit nous comme ça, veillez cela avec une entière persévérance. Ça veut dire, peuple de Dieu, nous allons le voir pour veiller aussi, qu'à chaque fois qu'on peut prier par l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. C'est aussi important, ça. Prions en tout temps. Peuple de Dieu, nous voulons donner l'exemple dans Actes des Apôtres. Comment par l'esprit, il n'y a pas de personne, une guerre quitteuse, une recevoir quitteuse, même pour avertir quelque chose. Premièrement, nous voulons dans Actes des Apôtres 11. Actes des Apôtres 11, à partir du verset 25. C'est juste pour montrer ce moyen important par l'esprit. En ce temps-là, il y avait des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et elle arriva en effet sous Claude. Claude, ça l'époque-là, c'est empereur, ça l'époque-là. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Il le fit parvenir aux anciens par la main de Barnabas et de Saul. Je trouvais la peuple de Dieu, Agabus, un homme rempli du Saint-Esprit, qui peut prier. Moi, je pensais, peuple de Dieu, qui, quand il est annoncé par l'Esprit, il ne va pas nous dire comment dire, c'est un coup comme ça, c'est ça, il a la prière pour les gens. C'est un homme qui nous a prié pour gagner vraiment la direction du Saint-Esprit. Et là, dans Jérémie, Dieu dit avec Jérémie comme ça, invoque-moi, je te répondrai. C'est ça. Pour montrer quelque chose qui est caché, qui ne peut même pas reconnaître. C'est ça. Donc, il y a un autre exemple. Dans Actes des Apôtres 13, c'est des fois pas ça. 13, le verset 1er. Il avait dans l'église Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Saul, c'est Paul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, tout ça pour là. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains. Pour ça, jeûner et prier, ils leur imposèrent les mains et ils les laissaient partir.
Là, je trouvais après qui arrivait. Bon, là-bas, c'est Saul, envoyé par le Saint-Esprit. Envoyé par le Saint-Esprit, directif du Saint-Esprit, par le jeûne et la prière. Descendirent à Silu, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Cyprès. Trouvez, peuple de Dieu, comment le Saint-Esprit aide-nous dans la prière. Maintenant, bien sûr, nous avons une bonne directive du Saint-Esprit, il faut l'élucider. Nous ne pas jeûner, allez, même nous avons une directive du Saint-Esprit. Parce qu'il cause le Saint-Esprit, là, après, ils mettent ça à l'emphase au jeûner. Il y a une directive du Saint-Esprit pour faire un bon jeûne. C'est pour cela, peuple de Dieu, qui, Jésus-Christ, les mêmes disait, nous qui fait il met l'emphase, prier par l'Esprit. Nous avons Jésus-Christ qui dit dans Jean 4. Dans Jean 4, à partir du verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Ça veut dire, peuple de Dieu, qui nous la prière, qui nous dévotion à Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Parce que Dieu est esprit. Amen. Prier par l'esprit. C'est-à-dire, peuple de Dieu, c'est la prière qui conduit par le Saint-Esprit. La prière qui nous fait dans le domaine de l'esprit. Un petit peu là. Et aussi selon la volonté de Dieu. Vous n'avez pas oublié ça. C'est important. Trois affaires. Guidé par le Saint-Esprit. Prier par l'esprit, c'est dans le domaine de l'esprit. Parce que quand nous finissons nés de nouveau, nous finissons accepter Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, nous l'esprit nous récrée, nous finissons naître de nouveau, nous l'esprit qui est né de nouveau, dans nous l'esprit et dans le Saint-Esprit. Hein? Tu nous connais, qui dans Thessaloniciens, même les nous Thessaloniciens, c'est nous qui nous l'avons fait en trois dimensions. L'esprit, l'âme et l'ego. C'est ça, l'esprit là même qui est important. Tout là-dedans. Hein? Et cause d'adoration, un peuple de Dieu, l'adoration, c'est la prière, ça. La prière qui nous fait honneur au bon Dieu. Nous faisons un éloge à nos bon Dieu. Nous méditons sur grandeur, nous méditons sur majesté, nous méditons sur l'amour. Hein? L'adoration en latin veut dire adoror. Si je dis comme ça veut dire adresser sa prière à. Et accent qui adresse la prière à Dieu. À Dieu. Dieu. Hein? Cette attitude de prier par l'esprit, il démontre nous ça fait un peuple de Dieu. Il démontre nous aussi une humilité dans nous ça. Une humilité ça. Si on approche devant Dieu, on commence à prier, on dit Seigneur, tu as besoin de faire ça pour moi, mon besoin ça, tu n'as pas trouvé mon besoin ça. Non. Il n'est pas montré qu'il a une attitude d'humilité là. Il peut montrer qu'il comme si il faut se montrer de faire quelque chose. Je vois qu'à faire ça. Hein? C'est pour ça qu'on a un principe. On a un principe du royaume dans la parole de Dieu qui porte quelque chose qui nous capable de gagner quelque chose. Porte quelque chose. Nous avons au moyen du sang de Jésus une liberté dans le sanctuaire. Amen. Amen. Prier par l'Esprit, c'est-à-dire pour que ça nous prier par le Saint-Esprit. Prier en tout temps. Bon, vous avez l'exemple de Daniel. Daniel, le chapitre 6. Comme vous dire, prier en tout temps. Et Daniel dit fait. On va oublier le tout. On va mettre 10 en face, on s'en verset 10 là. 10 pour résumer un petit peu. Normalement, Daniel, c'est une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu. Remplie de sagesse, d'intelligence de Dieu. Alors, ben, satrape, comment on peut trouver un petit peu avant, avec un conseiller qui tient là, à cette époque-là, je fais de toutes les façons qui sont capables possibles pour trier Daniel, pour mettre partout dans la roue, man capable de dire, pour piéger. Hein? Mais c'est moi, je ne trouve non rien. Alors, il faut se les voir pour faire un décret. Un décret, ça veut dire invente la loi sur comme ça. Un décret, la loi. Il est fidèle. Je suis fidèle. Mais je vais me trouver avec Daniel, alors on s'attrape là. Finalement, je fausse les rois. Je fausse les rois pour dire, mais les rois, ben, si personne ne peut prosterner devant tel Dieu qui dit ça, 30 jours, adresser des prières à quelconque Dieu ou à quelques hommes acceptés par toi au roi sera jeté dans la fosse au lion. Ça veut dire pour dire verset 7, nous trouvons ça. Mais qui Daniel fait? Quelle est l'attitude là? Ça qui est important. C'est pour ça qu'on met l'emphase là. Regardez le verset 10. Il dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour,
il se mettait à genoux et il priait. Il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Régulièrement. Régulièrement. Il dit ça, on va dans Watchtower. Mais sans modèle-là, le verset 10, on trouve des trois affaires qui sont importantes dans la vie. Il dit, peu importe qui circonstance, peu importe qui l'occasion. Dans Éphésiens 6, le verset 18, quand nous lisons, et dans la version, c'est comme ça, priez Dieu en toute occasion par l'Esprit. Mais c'est l'occasion là, qui l'occasion là? Les rois ici ont décret. C'est là qu'on a dit une mauvaise nouvelle là. Mais ça n'a pas fini ébranlé au fait. Les gars ont l'habitude. Qui a l'habitude de prière. Ça veut dire bon, situation où capable, la mer capable de trembler, ou capable de la mer qui démonte un peu, une garde ça l'habitude là. Une garde ça l'habitude là continue de prier. Et il y a des affaires spécifiques là-dedans, dans la direction de Jérusalem. Jérusalem, c'est le fondement de la paix. Quand je fais ma recherche, ma signification en hébreu ou en grec, il dit le fondement de la paix. Mais le Saint-Esprit va donner la paix. Yerushalom. La ville de la paix. Ben, il est dans la direction de la paix. C'est capable de comprendre la prière, vous êtes dans la direction du Saint-Esprit. Hein? La prière, vous êtes dans la direction du Saint-Esprit. Et il n'y a pas de paix de l'habitude. Comment auparavant, il peut continuer de prier régulièrement, comme on entendait aussi. Et dans la version, il dit il garde son habitude. Comme d'habitude, il peut prier en tout temps. Et nous connaissons qui est arrivé après. C'est pour ça la prière là, quand on continue de lire, et disons, le verset 20, le roi va dormir une minute, ça soit il reste fatigué, pourquoi il reste fatigué. Le monde pensait si Daniel, si les siens ont ébranlé à ce moment-là, il va se gagner un miracle là. Hein? Continue de prier. Le verset 20 dit on s'approche, on savait les rois qui peuvent approcher. De la fosse, il a appelé Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, tout ça, avec persévérance, avec fidélité, a-t-il pu te délivrer des lions? Et là, nous trouvons que Daniel il répond les rois là, il dit oui, continue. Mais je trouvais là ton Dieu que tu sais avec persévérance. Ça veut dire persévérer dans la prière, pour le Saint-Esprit aussi. Il y a même un résultat. Même peuple de Dieu. Vous pouvez encore lire ça, Éphésiens 6, verset 18 là. Oui. Le verset 21, et Daniel dit au roi, crois, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, qui n'ont fait aucun mal, parce que j'ai trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Ouais. Daniel, sur la dessus c'est un des sincère aussi. C'est un extra, un bon exemple qui nous capable de Daniel. Ouais. Continuez, peuple de Dieu. Dans ça, Éphésiens 6, le verset 18, là, il y a une version qui appelle Living Bible en anglais. Qu'est-ce qu'il dit? Pray all the time. Pray all the time. En tout temps, prier. Ask God. Demande à Dieu. For anything. C'est n'importe quelle chose et une précision qui est intéressante là. Ask God for anything in line. En ligne, en accord. With Holy Spirit wishes. Ça demande toute chose, c'est qui en accord, c'est qui en ligne avec ce qui le Saint-Esprit désirait pour lui. C'est important ça. Hein? Plead with him, ça veut dire, pas dire supplier bon Dieu ou quoi que ce soit, intercéder plutôt avec lui. Reminding him your needs. Bon Dieu déjà que nous avons besoin, qui est important pour nous faire dire. Oui. Remind de nous avons besoin. Et keep praying earnestly for all Christians everywhere. Tout le temps. Le Saint-Esprit pour aider nous dans la prière. Le grand aide. Et si nous revenons dans Romains 8, comment il aide? Comment il aide? Comment il aide nous? Le Saint-Esprit. Romains 8, le verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide. D'ailleurs, je trouvais là, faites en tout temps par l'Esprit.
avec l'aide d'eux. Mais ça qui aide nous, le Saint-Esprit, l'Esprit. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que selon Dieu, il intercède en faveur des saints. Prier par l'Esprit, comme on dit, c'est sous la conduite du Saint-Esprit. Des fois, le peuple de Dieu, quand nous venons devant Dieu, il arrive qu'il y a une certaine limitation, parce qu'il disait, nous, il y a une faiblesse. Une faiblesse, ça ne veut pas dire qu'il nous sentons faibles aussi, d'une façon, qui a ça aussi, mais il y a une limitation. C'est pour ça que nous disons le Saint-Esprit. Ça veut dire, le Saint-Esprit, quand nous faisons confiance au Saint-Esprit, il commence à aider nous. Et nous, comme un soupir inexprimable. Ce qui fait nous comprendre, c'est le parler en langue. Des fois, peuple de Dieu, quand nous commençons à prier, nous ne connaissons pas qui vous priez des fois. Oui. Comme ça, nous commençons. Bien pourtant, qui Dieu finit de nous, un homme aussi. Bien pourtant, qui nous prend conscience qu'il y a une façon qui nous capable d'approcher de Dieu. C'est le parler en langue. Oui. Par le parler en langue, c'est qui arrive, peuple de Dieu, il pour connecter nous avec Dieu directement. Il connecter nous avec Dieu. Il connecter nous avec la pensée de Dieu. Là, c'est qui arrive, peuple de Dieu, quand nous commençons par la langue, petit à petit, se trouver dans une certaine petite chose qui commence à monter dans nos cœurs. Un désir qui vient selon Dieu, et une requête qui commence à monter. Et là, une situation qui peut-être peut pas traverser, qui commence à monter, et là, vous gagnez la force extraordinaire, vous dire. Vous gagnez la force qui vient de Dieu, sincèrement, bien sûr. Là, qui est d'où vous commence à intercéder, parce qu'il cause intercession. Et il y a un sujet qui est l'Esprit de Dieu même pour mettre dans les cœurs, parce qu'il dit comme ça. Quand nous approchons de Dieu, avec dans la prière, des fois nous pensons comme si nous concentrions tous nous-mêmes là. Mais non. Des fois, il y a un sujet qui est le Saint-Esprit pour inspirer ou prier peut-être pour une famille. Prier peut-être pour un petit monde qui est en difficulté. Une fois, nous devons comprendre déjà, nous disons comme ça, comme les paroles langue, peut-être nous pouvons intéresser pour quelqu'un qui est dans le monde entier, dans le pays ou un autre. Ouais. C'est ça. Une barrière. Une frontière. Une distance, parce que dans ce domaine de l'esprit-là, c'est une liberté complètement gardée. Il y a un verset tout à l'heure. Là, le Saint-Esprit pour inspirer nous, de une requête qui nous a fait, une supplication, quand il peut dire supplication, c'est pas qui comme si nous pouvons supplier pour dire Seigneur, fais ça pour moi s'il te plaît, Seigneur. Fais ça pour moi s'il te plaît. Non, c'est pas une requête, c'est pas une demande. Amen. Demande à Dieu. Amen. Et des fois, je pourrais remarquer, peuple de Dieu, à force qu'il nous parle en langue, il y a une certaine interprétation qui Dieu. Il vient dans notre intelligence, là, une certaine interprétation. Quoi qu'il Dieu pas pour révéler nous tout, parce qu'il y a des affaires qui Dieu garde comme un mystère, on va un mystère, mais Dieu pas révéler nous tout, parce qu'il y a des affaires qui nous disent qu'on nous peut parler leur langue, nous ne pouvons pas comprendre nous-mêmes. Nous ne pouvons pas comprendre nous-mêmes. C'est difficile, mais nous pouvons intercéder et il y a une interprétation qui Dieu de nous pour capable faire de la prière continue dans sa direction de l'esprit là. Amen. Ça est important. Amen. Un soupir inexprimable. Ça ne veut pas nous-mêmes pas expliquer ça. C'est ça même le domaine du parler en langue. Amen. Je vais continuer. Jésus t'a dit là que, quand nous pouvons prier, peuple de Dieu, nous venons à Dieu par l'esprit, c'est une attitude d'humilité. Parce qu'il peuple de Dieu, qui fait démontrer une attitude d'humilité, parce qu'il nous capable, moi personnellement, me trouver comme ça, me reconnaître qu'il y a une insuffisance de toute façon. Insuffisance, pour moi-même, on ne peut pas faire non. D'ailleurs, la parole de Dieu dit comme ça, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus-Christ dit ça. Amen. Mais, Dieu lui-même, il appelle lui El Shaddai. El Shaddai, ça veut dire le Dieu tout suffisant, même plus que suffisant. Amen. Mais avec sa bonté là, pour ceux mêmes qui nous veut prier. Amen. Si nous nous insuffisants d'une façon, on peut dire, mais le Saint-Esprit dans nous, mais là, tout ce qui nous besoin, pour capable de continuer à prier. Sans limite de là. Sans limite, toute limite disparaît de là. Ouais. Il ne faut pas aussi, peuple de Dieu, un verset qu'il faut utiliser de Jésus là, quand il nous dit prier en tout temps, et il y a un verset dans Romains 12, le verset 12. Romains 12, le verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affection, persévérez dans la prière. Cause persévérance, ça est là. Et la même version dit comme ça persévérer dans la prière, il dit comme ça, exercez-vous en maintenant votre esprit dans une attitude de prière constante.
Ça veut dire, à un certain moment, peuple de Dieu, mon gars comprend par l'aide du Saint-Esprit, mon gars pas vivre dans la prière. Ça veut dire, mon gars là, avec Dieu, mon gars capable, dans mon lieu de travail, mon capable, dans mon moment dans la maison, mon capable de conduire, mon capable, par exemple, dans le bus, mais mon esprit en prière. Ça me semble la prière constante, constant dans la prière, vivre dans la prière. Amen. Après, il dit à prier avec régularité et persévérance. Prier avec régularité et persévérance. Pour qu'il nous capable de réjouir nous en espérance, pour qu'il nous capable d'être patient dans l'affliction. Il est important qu'il nous persévérer dans la prière de Dieu. Prier selon l'esprit. Je me rappelle bien une fois, je me suis levé le matin. Lever le matin, comment tout connaît quand on lever le matin, comme des gens disent ça, ben, on le pousse les dents. Mais comme je fais le pousse les dents, certainement, vous connaissez, c'est Dieu qui nous fait moi penser ça. Deuxièmement, comme ça, tu peux brosser les dents là. Mais tu te rappelles, tu as appris ça dans le primaire, il dit brosse les dents régulièrement. Brosse les dents régulièrement. Comment on brosse les dents, nous prenons ça penser là. Pendant le primaire qui disait comme ça, nous faisons brosse les dents régulièrement, le matin, le soir, etc. Après chaque repas, normalement, je dis ça. Comment on a ça penser là? Dieu cause avec moi, c'est moi comme ça, pareil, moi tu connais, tu besoin de brosser les dents tous les jours, tu besoin de prier. Parce qu'il y a un travail régulier, ça. Imagine, le peuple de Dieu, si vous ne pas brosser les dents là, qui parle. Comment on entame la journée? Il y a l'exemple naturel, mais il faut comprendre quelque chose qui est spirituel aussi. Hein. Ben, il y a important pour nous prier. Et un bon exemple de Jésus-Christ, nous dire Jésus-Christ, c'est le meilleur exemple de prière. Jésus-Christ, je t'imagine, le peuple de Dieu, il est un petit Dieu. Bien sûr, il doit être comme un saint homme, mais c'est moi, il est Dieu lui-même. Mais c'est vraiment pas pour ça, peuple de Dieu, qui nous trouve dans ce parcours sur la terre, dans ce ministère, il est tout le temps retiré. Il est dans Luc 5. Le verset 15 et 16. Il disait comme ça, mon disciple, il disait, sa renommée se répandit de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Et priait. C'est qui montrait nous, au peuple de Dieu, la façon que Jésus-Christ fait vivre sur la terre, par son ministère, malgré qu'il est Dieu lui-même, d'une façon, il est Dieu, mais 5 hommes sur la terre, mais il montrait nous qui nous a fait. Montrez-nous qui faisait God, ça là-dessus de prière là. Montrez-nous. Oui, oui. Les bonnets. D'ailleurs, l'exemple de David aussi. David. Prier en accord par le Saint-Esprit. Ça veut dire type de prière, peuple de Dieu. Il y a un type de prière qui seulement le Saint-Esprit pour agréer, moi-même, des choses comme ça, il a tout été la prière qui pour agréer. Il faut dire, pas qui nous pensez, peuple de Dieu, quand il mentionne toutes sortes de prières qu'on nous trouver, ça veut dire tout ce qui passe dans nos pensées, nous sommes capables de prier. Pour nous des versets, des exemples pour comprendre, pour faire nous comprendre exactement qui mauvais penser, qui mauvais dire. Nous y allons dans Galates. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, le verset 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est que ça faisait 17 là, il disait comme ça, quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Je trouve ça un peuple de Dieu. Ça, verset 17 là surtout. La chair et l'esprit sont contraires à eux-mêmes. C'est un désir qui est dans la chair et un désir qui est dans l'esprit est différent. On va pas comme si prier devant Dieu et tout ce qui est dans la chair, dans mon âme, par exemple, ce qui m'a accumulé dans le travail une journée, avec tout ce qui finit de passer, avec ma conversation qui finit là, quand moi c'était mon présentement devant Dieu, moi je dis ça même, il n'est pas pour moi, c'est ça. Donc moi je vais comprendre moi là. Il n'est pas pour moi, c'est ça. Parce qu'il est déjà arrivé, qui après un moment de travail, on rentre à la maison, on va dire, on passe par un moment de prière, et quand on commence à prier, tout cas tu penses, c'est fini. On commence à bailler, on commence à fatiguer. Moi, l'écho là, il demande, oui, l'écho demande une certaine réponse, mais il y a autant. Mais je connais l'écho et il n'est pas content à prier. Le diable pas vous dire comme ça, tu as bien prié, non, ça arrive.
l'esprit qui peut dire qu'on dit au nom, vous avez un moment de prière là. Parce que vous êtes avec toi, vous avez toi une chose cachée. Hein? Ça, j'ai trouvé ça l'âme là, c'est un désir qu'il y a dans sa l'âme là. C'est pour ça maintenant nous trouvons qu'il y a le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus que vous pouvez faire. Amen. Parce qu'il disait nous comme ça, c'est pas le sang de Jésus qui est libre entrer dans le sanctuaire. Sanctuaire veut dire la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu, comme ça, il trouvait le peuple de Dieu. La présence de Dieu trouve en nous-mêmes là, dans l'esprit. Mais par le sang de Jésus, nous sommes capables de connecter avec Dieu. Amen. Dans l'esprit. Amen. Guide aussi, ça vient, c'est un mot aussi dit, Jacques 4, le verset 3. Si vous citez, je garde à la maison, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but, qui but de satisfaire vos passions. Passion qui nous garde, convoitise, quelque chose qui est dans l'âme, un propre intérêt, l'intention, un mauvais désir. C'est là nous trouver qu'il Daniel, c'est un bon désir, une bonne intention. Hein? C'est principalement le peuple de Dieu, si on vit vraiment. Moi aussi, on peut beaucoup apprendre. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout. Hein? On peut continuer à apprendre. Ce qui fait moi comprendre le peuple de Dieu. Si mon vie la prière, une vie de prière efficace, c'est seulement dans le domaine de l'esprit. Là que le Saint-Esprit était, sous la conduite du Saint-Esprit et selon sa volonté. Amen. C'est là qu'il nous la prière pour efficace. Amen. Parce que Jacques il continue, il disait nous comme ça, la prière fait avant du juste à une grande efficacité. Qui s'en a juste. Mais ça juste là, donc il domaine dans l'esprit. Quand l'esprit fait une récré, là, dans même qu'il a son identité là, donc enfant de Dieu, juste en Jésus-Christ, plus que vainqueur en Jésus-Christ. C'est dans ce domaine-là qu'il doit être juste là. Amen. Maintenant, il y a une connexion bien sûr avec de l'âme et des viations de l'ego, bien sûr. Amen. C'est dans cette dimension-là. Là, vraiment, quand on peut prier, la prière fervente du juste et d'une grande efficacité. Amen. Je trouvais, il y a un désir, c'est dans le but de satisfaire vos besoins. Par exemple, moi, je trouve mon voisin, il a le dos, solide le dos, amen. Moi, je trouve ça, maintenant, ce qu'on voit de ça, là. Vous dites, quand on a le dos, on a le dos, 10 la roue. Qui pue, il a des. Si il a le dos, 10 la roue, on peut y aller comme ça. Amen. Le dos, 10 la roue, mais pour y avoir compétition, ça va en prière, par contre, je sais un peu plus. Pas que je sais ça va en prière. Hein? Ça va en prière, pas que je sais ça. On a un but, disons, pour ouvrir, disons, une entreprise, mettons, ben, pour qui but? Est-ce qu'il m'a calculé, peut-être pour ouvrir une entreprise, pour moi personnellement, juste pour enrichir moi, ça but-là précisément est important. Hein? Ou si je me trouve comme si, mon prochain fait une petite chose, je vais faire pareil, il ne va pas manger comme ça. Là. Parce que Dieu, pour nous, il y a un plan spécifique pour chacun de nous. C'est qu'on en lit devant lui, nous approchons à Dieu par la prière, par l'Esprit, Dieu qui vous révèle nous là. Dans quelle direction de vous en aller? Amen. Amen. Pour qui but? Et que moi je connais, Jésus-Christ nous dit ça avec souvent un disciple. L'Esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Hein? L'Esprit est bien disposé, la chair est faible. Et tout le monde la prière, peuple de Dieu, qui le Saint-Esprit lui exaucé, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Il faut dire que tout l'exaucement de nous la prière, tout le miracle qui nous fait gagner, par la prière, il donne gloire seulement au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ gagne la gloire. Amen. Jésus-Christ gagne la gloire. Dans le domaine de l'Esprit, c'est là qu'il nous sentons libres. La parole de Dieu dit, nous lisons ça verset dans 2 Corinthiens 3, le verset 17. 2 Corinthiens 3, le verset 17 dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Hein? Et qu'on dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ça, c'est là que nous avons mettre l'emphase. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dans le domaine de l'Esprit, peuple de Dieu nous libre. Souvent, des fois, nous approchons devant Dieu. Moi, je m'approche devant Dieu, Seigneur, pour faire une requête. Je dis nous comme ça, dans Hébreux 4, le verset 17, il dit approchez-nous donc avec assurance devant le trône de la grâce. Mais le trône de la grâce, ça coûte ça, il trouve dans le domaine de l'Esprit.
Pas juste, comment dire, nous avons mécanique, nous approchons devant le trône de la grâce afin d'obtenir grâce, faveur, miséricorde et afin d'être secourus dans le bon besoin. Mais ça trône de la grâce là, trône là, d'un palais, un trône d'un place spécifique ça. Ça trône de la grâce là, quand nous approchons, il trouve dans le domaine de l'esprit là même, du Saint-Esprit. Ouais. Un exemple de Dieu, un des fois, c'est qu'il y a un documentaire, il y a une fusée qui se déroule dans l'espace. Une fusée qui monte là, il y a dans l'espace. Mais tant qu'il y a encore dans ce domaine terrestre là, il y a combattre la force là. La force qui nous appelle gravité. Vous savez, si moi envoie quelque chose, je ne vais pas envoyer un micro là-haut. Il pourrait rester ça en bas, la Terre, c'est ça qui appelle gravité. La force contraire, ça. Il faut tout le temps laisser nous l'eau la Terre. Ben, sa roquette là, quand il veut monter dans les airs, elle a un certain moment qui, comme si quand il dépasse sa domaine terrestre là, il rentre dans sa stratosphère, comme on appelle là, il rentre dans sa espace là, il est libre. Il est libre, il y a dans direction, il est libre là. Pareil, quand nous cause transformation, peuple de Dieu, il m'a dit ça papillon là, il est libre. C'est ce qu'il nous transforme là. Il est capable d'aller, il est capable de bouger. Dans ce domaine-là même, peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons qu'il tient le temple. Le temple tient en 3 dimensions. Il tient dans le port-vie, il tient dans le lieu saint, et il tient dans le lieu très saint. Mais la présence de Dieu, que ça s'y trouve, précisément. C'est dans le lieu très saint. Une fois, le souverain sacrificateur Florence à l'époque-là, il est capable de rentrer. C'est le souverain sacrificateur qui sera rentré. C'est un voile entre le lieu très saint et le lieu saint. Oui. Et nous, maintenant, par Jésus-Christ, nous connaissons qu'il voit l'un déchiré. Et ça même dit à nous comme ça qu'il pense qu'ils sont versés dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu a vraiment une différence, peuple de Dieu. Comme Dieu priait dans le domaine de l'esprit, et quand nous prions avec nous l'ego. Si nous prions avec nous l'ego, peuple de Dieu, vous trouvez peuple de Dieu dans un sens physique. Mais à un moment donné, peuple de Dieu, si nous prions pour nous l'ego, nous commençons à sentir une fatigue. Nous commençons à parier. Vous pouvez dire, pourquoi parce qu'une fois, bien longtemps, il mentionne l'exemple, une personne peut prier. Comment il peut dire Dieu merci pour la journée qu'il vient de traverser. Mon corps, il monte sur les lignes, couvert sur la tête, se déliser les hauts. Voilà, ça c'est un exemple qui nous a prié pour les cours. Le bailli d'histoire, merci bon Dieu même là, mais c'est dans le domaine du corps ça. Fatigue là, c'est un pour en lire, quand on va le ton là même, se déliser les hauts. Mais fatigue là, pour en lire, en général, on peut dire, parce qu'il faut vous avez les hauts là. Après, il n'y a pas besoin de pas de la pointe du hiver avant. Oui, moi, je disais ça, en fait. Il n'y a pas besoin de pas de la pointe du hiver. Des fois, il est bien utile, ça, peuple de Dieu. Après une journée de travail, surtout, après une journée de travail, changer, on comprend, hein, parce que nous sommes humains. Il arrive, moi, je fais ça l'expérience personnellement, qui, quand on commence à prier, on commence à parier, on fait casse-cou, on fait tout là. Mais là, on vient de penser, non, j'ai pas de bon pain. Quand on prend une bombe, on sent qu'on dit, voilà, fraîche. Et là, on capable vraiment, on dit, il y a sa focus là. Parce que quand on peut prier par l'esprit, on peut focaliser sur le plan de Dieu là. Et focaliser sur Jésus-Christ lui-même. Amen. Prier pour l'ego, vous allez bailler. Pourquoi ça fait seulement à force qu'il est fatigué, il peut plus louer bon Dieu. Après, il dit, allez, grand matin, il dit, Louia. Grand matin, ce Louia, il dit, priez dans l'âme maintenant. Priez dans l'âme, peuple de Dieu. Vous pouvez prier, oui, mais seulement on a beaucoup pensé dans penser. On a beaucoup pensé. Vous pouvez quand même prier la peuple de Dieu dans mon moment secret, oui, mais ma pensée peut finir par les mêmes. De travail qui est passé, ça n'a qui me dit, colline qui est causé. Peut-être une situation capable, vous m'avez dit, de penser. Si j'arrive beaucoup penser, des pensées travail, des pensées de conversation, même penser peut-être qu'ils vont manger après. Tu vois là, beaucoup penser. Amen. Mais il y a un verset qui, au bout de Dieu, le peuple de Dieu, qui est capable vraiment d'aider nous. Et nous pour surmonter ça. Nous lisons dans le Corinthiens 10, verset qui nous vraiment bien connu. 2 Corinthiens 10, à partir du verset 4. Car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses.
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça verset-là aide nous beaucoup, ça. Disons-nous comme ça va nous hommes avec qui nous pouvons combattre. C'est pas un genre charnel, c'est pas un genre naturel, ça. Parce qu'il doit Éphésiens même temps là, quand nous dit dans sa verset chapitre 6 là, un des 3 versets, avant si vous voulez, il dit quand nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre toute puissance de un Dieu occulte, une puissance des ténèbres. Alors je trouve maintenant la fausse contraire. Je suis content, ça dans affaire là. Je trouve d'avoir un sommeil, je trouve d'avoir une pensée qui va camonder. Mais non. Les dire comme ça, les hommes avec qui nous pouvons combattre, pas charnel, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Par la puissance de Dieu. Elle a une vertu de Dieu, c'est sa puissance, c'est aussi celle du Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui pourrait nous là. On renverse ça dans la forteresse là. La forteresse, ça c'est quoi? Nous trouvons le verset 5 qui dit nous renverse le raisonnement, la hauteur, c'est la forteresse qui élève contre la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est dans l'esprit, connaissance de Dieu, amen. Et nous ramène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Amen. Dans le domaine de l'esprit de Dieu, nous focalisons sur la grandeur de Dieu. Des fois, si nous trouvons une certaine difficulté pour commencer à prier, un moment ça fait que nous comptons faire l'œuvre de Dieu, nous comptons penser. Pense sur la grandeur de Dieu. Pense sur fidélité, il nous donne plusieurs messages sur fidélité. Des fois, si toutefois, parce que nous connaissons qu'il y a certaines personnes qui, je ne vais pas lire la Bible, mais écoute le message. Écoute le message sur YouTube. Écoute le message sur fidélité. Laisse-nous penser, pense sur le message, la parole de Dieu. Quand nous pensons la peuple de Dieu, il commence une méditation. Il commence une méditation là, on peut entraîner, ou penser même là. On peut entraîner une âme là. On peut faire une âme connectée avec ça l'esprit là. Du moment où on âme connectée avec ça l'esprit là, là on a ça désir là divin. On commence à prier, on est capable d'avoir une parole sortie. À un moment donné, on commence à rentrer dans sa domaine, on commence à parler un peu en langue là. Et là, quand on commence à parler en langue, on focalise sur la grandeur, la majesté de Dieu. Pense sur l'amour, bon Dieu. Hein? On commence à méditer sur la promesse de Dieu pour nous la vie. Amen. On commence à louer bon Dieu, on commence à exalter bon Dieu. Donne bon Dieu une action de grâce, dis Dieu merci pour ce qu'il vient faire pour nous. Amen. À un certain moment, peuple de Dieu, vous sentez un calme. Un calme qui est installé dans nos âmes, dans nos pensées. Là, peuple de Dieu, souvent des fois, c'est qui est arrivé, là, nous, pour arrêter, nous, ça calmement comme si, parce qu'il Philippe 4 disait comme ça, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu pour les prières, les supplications avec action de grâce. Après, disons-nous, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera votre âme, votre pensée en Christ. Hein? Souvent, des fois, quand la paix est venue, ça nous sommes bien non, mais quand la paix là, c'est ça même, ça l'environnement qui nous a continué de prier là. Hein? Parce qu'ils ont un esprit là. Ça, la paix là, c'est le Saint-Esprit qui donne nous ça. Souvent, des fois, on arrive là, même bon monde fait ça. On regarde ça, la paix là, ah, ça répond quelque chose avec moi là, mon content là, mon camarade. Non. Là, qui nous gagne un plus grand, ça veut dire une plus grande réponse à nous la prière. Qui Dieu veut dire, nous, continuez. Ça même, là, nous sommes capables de continuer à méditer là, continuer à rester dans sa prière constante là. Continue à méditer sur la prière, continue à méditer avec Dieu. Médite la parole de Dieu, bien sûr. Hein? Ouais. J'ai terminé. Aussi, un mal fait que nous trouver prier pour l'esprit, c'est prier selon la volonté de Dieu. Vous pouvez lire un verset que je tout bien connais, vers 1 Jean. 1 Jean 5, le verset 14 et 15. 1 Jean 5, le verset 14 et 15. Je trouve un titre là, efficacité de la prière. Tout à l'heure, on disait comme ça, qui la prière a une grande efficacité, c'est la prière de juste. Hein? Dites qu'il disait là. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Avec nous, juste nous, Proverbe 15, le verset 29, qui dit l'Éternel s'éloigne des méchants. Il paraît quand même là. Il dit mais il écoute la prière des justes. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions,
nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Ça veut dire une demande, peuple de Dieu, et bien selon la volonté de Dieu. Amen. Un des fois, peuple de Dieu, ce qui me garde, c'est aussi rappeler nous-mêmes. Pas rappeler dans les mauvais souvenirs, rappeler nous-mêmes comment Dieu finit avec Josué. L'ancien, la prière que je ne fais pour moi-même personnellement en avant, auparavant. Il continue comme si nous rappelons, ça c'est un bon souvenir. Ça. Voilà. Bien sûr, nous avons à la foi quand nous prions, bien sûr. Mais rappelez-nous un bon souvenir. Comment bon Dieu finit exauce nous la prière. Ça nous met nous. Si Dieu finit exauce nous la prière, bien sûr, ça la prière vient selon la volonté de Dieu. Amen. Il est bon pour nous rappeler nous cela. Amen. Amen. Mon code de parole de vie, il dit ça. Voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu. Quand nous lui demandons quelque chose qu'il trouve bon pour nous. Vous savez, quelque chose qu'il nous veut demander, bon Dieu trouve ça bon pour nous là. Il nous écoute. Nous le savons, Dieu écoute toutes nos demandes. Alors, ce que nous lui demandons, nous l'obtenons, c'est sûr. Ce qui fait moi comprendre que Dieu, le fait qu'il bon Dieu dit, c'est qu'il lui trouve bon. Pour réaliser dans la vie, ça veut dire que fait moi comprendre nous devons Amen. Nous devons Amen. 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 Nous sommes capables d'être rassurés aussi, peuple de Dieu, qui toute demande qu'il nous fait à Dieu. Amen. Être sûr qu'il est dans la volonté de Dieu. Être sûr qu'il a la volonté du Saint-Esprit. Amen. Quelque chose qui Dieu a trouvé bon pour nous, peuple de Dieu. Nous sommes capables de faire des affaires qui sont simples. Donne-nous la grâce, disons, par exemple, vous connaissez dans les Pécostés, etc., il y a beaucoup pour vivre une promotion, disons. Une promotion, on pense faire un achat, faire une petite chose. Mais un conseil qui vous garde, c'est le peuple de Dieu, fais ce que demande à Dieu. Seigneur, vous êtes ce qui se dans la maison, mais qui te volonté dire au peuple de Dieu. Est-ce que ça te trouve bon? Est-ce qu'il vont dire, nous là, quelque chose qu'il trouve bon pour nous? Est-ce qu'il dit, vous connaissez qui est bon? S'il est trop bon pour nous, bien sûr, il nous réalise le peuple de Dieu. Parce que Dieu peut nous amener, si nous envie sans un petit peu de rideau, on peut faire un petit peu de la peinture, soit là, Dieu peut nous amener comme ça. Nous avons quelques sujets de prière. Des fois, nous pensons, peuple de Dieu, si on veut prier, mais qui nous aime prier, nous avons un sujet de prière dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ils mangent ensemble. Hein, la parole de Dieu mange ensemble avec la prière. Nous avons 1 Timothée 2, le verset 1 à 4. C'est la prière pour tous, disons-nous comme ça. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en honnêteté. Après, il dit affaires, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Ça, c'est la prière que nous avons fait, ça peut plus. Et la prière qui est selon la volonté de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de requêtes de prière comme ça dans la parole de Dieu. Par exemple, là, nous connaissons une élection bientôt, prier pour le pays. Afin qu'il n'y ait aucune discussion, qu'il n'y ait aucune raillerie, qu'il n'y ait aucune comment nous dire ça, descendre dans le chemin, etc. Non, on n'a pas besoin de ça là. Prier pour le pays. Prier pour la paix régnée. Amen. Elle demande en vous qui nous capable de faire, peuple de Dieu. Jacques 1er, le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ça nous concerne la prière qui nous a fait tous les jours, ça. Hein? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, bien sûr. Nous donnons le message dimanche passé, le dialogue comme ça, le venir prêcher, le dialogue comme ça, nous avons un avis de repentance aussi, pardon. Amen, pour venir en vertu, demande bon Dieu. Amen. Bon Dieu peut donner, si nous manquons de sagesse, pourquoi? C'est ça. Salomon vient demander sagesse à Dieu. Dieu trouve ça agréable. Et c'est qu'il va demander, bon Dieu, combler. De richesse, la gloire. Amen. Et un dernier verset qui nous dit de Dieu, avant de terminer, ça me conseille bien important, qui en tout temps, nous sommes capables de demander Dieu cet esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen.
Amen. En toutes choses. Qui nous capable d'une révélation, qui nous capable d'une sagesse, qui nous capable d'un bon guide dans la vie, guidé par le Saint-Esprit. Amen. En toutes choses. Parce qu'il y a beaucoup de décisions à prendre. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc nous sommes à la terre. Mais qui vont dire de nous cet esprit de sagesse et de révélation en toutes choses. Pour nous capables de continuer de marcher de l'avant. Amen. Nous commençons par être la même peuple de Dieu. Amen. Pas néglige la vie de prière. Amen, amen, amen. Pas néglige la vie de prière. Amen. La parole de Dieu et la prière, c'est deux fondements, c'est deux colonnes. Une colonne est pour tenir le bâtiment. Amen. Qui le Seigneur lui bénisse le peuple de Dieu. Amen.